Bienvenue, chère divinité, à notre émission hors matrice, qui me fait plaisir de présenter la quatrième partie de la vidéo de Sandra Vimon, supramental.biz, si vous voulez la contacter. Alors, allons immédiatement poursuivre cette vidéo sur l'Alliance Galactique Pacifique. Ouais, l'Alliance Pacifique. Faut pas que je me trompe. Rejoindre notre ami Arnaud. Arnaud, tantôt, c'est comment est-ce qu'on peut vivre la période actuelle, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre. Mais je vous dirais la dernière période préparatoire pour l'apocalypse qu'on vit actuellement. Donc, apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire révolution. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Donc, c'est une révolution au niveau des plans subtils, mais ça va aussi avoir une conséquence sur les plans matériels. Donc, la période de révolution que nous sommes en train de vivre, d'apocalypse, mais c'est vraiment dire, mais en fait, je vous disais, il y en avait une précédemment, les années, comme là, à l'heure actuelle, la période, c'est 2019-2025. À l'époque, la dernière, c'était 1939-1945, donc les années de la guerre. Donc, il y a un 7 ans. C'est un copier-coller. 19-25, 39-45. Donc, si vous voulez avoir une mesure de qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années, bien, allez voir ce qui s'est passé en 42. Ça nous donne un peu le ton pour le 22. 43, ça donne le ton pour 23, ainsi de suite. Donc, ce que je veux un peu vous amener avec cette information-là, c'est que ceux qui pensent qu'on est rendu au bout, que c'est la fin, non, ça fait juste commencer. Dans le sens qu'on a fait 2019, ça a été quand même passablement facile. 2020, 2021, ça va se corser de plus en plus jusqu'en 24, puis en 25, ça va commencer à s'alléger de nouveau. Donc, il ne faut vraiment pas s'attendre à ce que ça soit plus facile. Au contraire, les gens vont être très testés au niveau de l'anxiété, vont être très testés au niveau de la dépression. Puis ça va prendre des gens qui vont expliquer à leurs proches qu'est-ce que c'est l'anxiété, qu'est-ce que c'est la dépression, comment vivre ça correctement. La dépression, ça peut être vécu très rapidement, en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, si on est capable de ne pas réfléchir les pensées qui viennent avec. Okay. Est-ce que tu aurais une vidéo ou article sur ton site web qui parle justement de la dépression, anxiété, qui pourrait aider les gens à envoyer ça, à part cette vidéo? Je sais que j'en ai une sur l'anxiété spécifiquement. Dépression, j'en parle beaucoup. Je fais beaucoup de visioconférences mensuelles, puis ça, on en parle beaucoup. C'est des sujets qui reviennent. Donc, dans ma boutique, sur mon site web, vous allez dans conférences, les pistes audio, puis il y a les sujets que j'aborde. J'ai vraiment pris le temps de tout écrire les sujets que j'aborde dans chaque conférence. Donc, vous cherchez anxiété, dépression, puis vous allez trouver d'autres informations. Parce que c'est quand même très important d'être capable de bien vivre ce passage-là, parce que sinon, ben, vous nourrissez votre diffraction, vous nourrissez les entités, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, la période de l'apocalypse, comme je disais plus tôt, c'est vraiment la révélation, donc une nouvelle race d'êtres humains qui se révèle. Donc, ceux qui ne sont pas capables de ne pas diffracter, ben, sont maintenus dans l'ancienne race, ça ne changera pas. Donc, comme avant, ils étaient dans l'ancienne race et ils le sont encore. Puis, il n'y a pas de problème avec ça. Un jour, ils vont faire partie d'une nouvelle vague ou est-ce qu'ils feront partie de la nouvelle race? Ben moi, c'est la première fois que je l'entends parler de ça. Cette précision-là de cette nouvelle conscience qui nous habite. Fait que tu sais, les liens, là, c'est au-delà des liens. C'est incroyable. Puis encore là, fragmentation, restitution énergétique. Je pense qu'on dit tout. On a toute la même info. Donc, on n'est pas dans la polarité face à ça non plus. Chacun son temps. Puis en même temps, mais ceux qui sont prêts à rentrer dans la nouvelle race d'êtres humains, c'est-à-dire l'être nouveau, pour ultimement devenir un être solaire, ben c'est vraiment eux autres qui vont être capables de faire le passage, qui vont être capables de supporter le temps, qui vont être capables de supporter la période dite apocalyptique, supporter la polarité qui se vit sans tomber dans des formes de diffraction, de croyances. Donc, par exemple, si j'ai une pensée que je suis découragée, j'en peux plus,
Ben, je vais aller voir, est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que je me sens abandonnée? Est-ce que non, au contraire, c'est de la colère? Ben, si c'est de la colère, je rentre en rapport de force, puis je rentre dans un gouvernement invisible, puis je commence à changer les choses. Puis plus les gens vont faire ça, ben, on pourrait dire c'est tous ces gens-là ensemble qui vont être capables de faire basculer les choses en 2024-25, particulièrement en 25. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, il y a plus de lumière qui rentre, donc il y a plus de diffraction. Les forces de la noirceur sont plus fortes. Ils vont être de plus en plus fortes en 22, 23, 24. Attendez-y, ça ne sera pas plus facile. Les possessions au niveau des psychés vont être plus grandes. Les chevauchements vont être plus grands. Donc, Les attaques aussi, ils vont être tellement sournois, là, je vous en passe un papier, là. C'est tout ça qui fait que je vous la présente, là. Puis quand elle parle ici de prendre le contrôle dans les gouvernements invisibles, là, au tout début, là, avant de me coucher, qu'est-ce que je vous ai souvent suggéré? Je voulais m'imposer cette énergie que j'avais déjà. Et pour moi, c'était seulement un aperçu d'un rêve, là, puis je portais pas vraiment d'attention. Mais une fois que tu es vraiment fusionné, tu es à chaque poste. Tu es avec l'ajusteur de pensée planétaire. Tu fais t'es là, t'es ici, t'es ici, t'es ici. En même temps, tout le temps. Puis l'aspect là que je vous parle, que je suis là avec vous et je suis ici avec elle, fusionné, et c'est très réel. C'est comme une double vie. vous allez vous faire violer davantage dans votre tête, donc c'est vraiment le temps de surveiller qu'est-ce qui rentre dans votre psychisme, quelles sont les pensées de découragement, d'abandon, etc. Comment est-ce que vous pouvez Toute la gérer perte vos d'énergie émotions ici là, qui correctement? vous enlève. Là. Puis, si vous parvenez à le faire, puis que vous réussissez à commencer à créer votre double, commencer à rentrer dans le plan surmental, dans les gouvernements, on pourra dire c'est cette régence planétaire-là, donc ce groupe-là d'individus qui vont faire partie des nouveaux gouvernements invisibles, qui vont faire en sorte que la grande force de la noirceur, parce que ça... Puis ça, là, les rêves, là, c'est avant 2018. C'est avant 2018. Fait que sans savoir, là, je créais déjà mon double éthérique sans le savoir. Tout ça, c'est sans le savoir. C'est juste que tu as la volonté, puis tu veux, qu'est-ce que je suis démuni, je fais de mon mieux. Bon, ben, je vais y aller avec le rêve. Mais c'est bien, tu rêves pas, là. va grandir dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment les gens dans les gouvernements qui vont Mais quand tu faire prends en le sorte contrôle, que, tu rêves plus. Quand tu as une l'élastique détermination. de la noirceur, là, qui va être étiré jusqu'au bout en 2024, mais va commencer à se rétracter. Donc, c'est ça qui s'en vient dans les prochaines années. Il y a encore... Ouais, mais l'univers se recontracte quand tu aussi. dis les gouvernements dans l'invisible, est-ce que tu parles de des êtres qui sont qui se réunissent pour tout ce qui est à gérer avec la planète Terre et les humains, ou alors aussi pour ailleurs, ou alors chaque planète a son gouvernement invisible? Ah, mais il y a des gouvernements invisibles partout, dans toutes les sociétés surmentales. Donc, ce qui est certain, c'est que dans notre gouvernement ici, tu sais, il y a différents paliers. Comme dire au Québec, on a le municipal, on a le provincial, on a le fédéral. C'est comme ça dans tous les autres pays. Donc, il y a différents paliers. Donc, ça va toujours dépendre où est-ce que vous allez. Si je vais dans ma... différents paliers pour la planète Ben, Terre, voilà. et ensuite, il y a des paliers au-dessus pour ailleurs, en fait. Oui, ben plus on monte dans les paliers, plus on va ratisser large. Donc, on pourrait dire, ben, tout notre système local, si on va être capable de régir tout le système local, puis dire, mais c'est fini l'évolution par la souffrance, mais il va falloir aller dans les premiers gouvernements invisibles. Je veux dire, tu sais, on est proche du soleil, là, on est vraiment... C'est ça, tu descends vraiment, on descend à la source. L'unique conscience qui s'est fragmentée a descendu ici, tout près de nous, à notre rencontre, en réalité, là. C'est l'ajusteur de pensée planétaire. Puis c'est là que j'ai eu accès avec un corps éthérique bleu. Mais ce corps-là, je vous dis, il est dense. Parce qu'il est très près.
il est beaucoup plus dense que d'autres corps que j'ai vécu, plus léger, donc je veux dire. Il y a vraiment une différence de densité ici aussi, là. C'est pour ça que je vous dis ça, là. Puis en plus, l'ajusteur de pensée planétaire, c'est nous qui gérons, OK, je te délègue ça, toi fais ça, toi occupe ça de ça, les peuples galactiques, bon, ben vous autres, vous allez vous occuper de ça. Tout ça, là, la gérance, c'est nous. Puis pas ma conscience, là. Ça, tout le monde a compris. Parce qu'on l'a descendu, là. Faut l'avoir descendu, puis là, on l'amène ici. Prochaine étape, c'est descendre le conseil ici. Mais c'est déjà été dit sur d'autres chaînes. Pas juste par moi. Puis ces gouvernements-là sont dans le plan surmental. Pourquoi pas dans le plan supramental? Mais il n'y a pas de temps dans le plan supramental. Je vous l'avais dit tantôt, le début des temps commence dans le plan surmental. Donc, dans le plan supramental, mais tout est dans tous les temps, si on veut. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, puis il n'y a pas de forme ici, là. Ça, c'est le yin et le yang, l'unité d'énergie. Vous êtes tout près là, de l'éther de la source. Là. Fait que vous êtes une simple conscience, comme je vous ai souvent expliqué, c'est la physique quantique des particules. Mais des particules, c'est petit en tabarouette, là. C'est invisible. Et intemporel. C'est juste, c'est pour ça le mot énergie, ça ressemble plus à ça. C'est un peu compliqué à l'exprimer là, pour que le mental le comprenne. C'est ça. Mais l'important de comprendre, c'est que pour vraiment avoir un impact sur les années à venir, sur le futur de la Terre, ça se passe sur le plan surmental. Puis tout ce qui est fait sur le plan supramental, mais c'est de dire on continue à rayonner. Plus on attire des consciences dans notre soleil, mais plus il va y avoir de rayonnement. On descend l'énergie. Il y a énormément de gens. Là, à l'heure actuelle, depuis 2019, mais même depuis 2012, ça fait longtemps que la période apocalyptique était prévue. Donc, ça attire beaucoup d'êtres des autres soleils qui s'en viennent voir. Puis c'est vraiment cet intérêt-là qui fait en sorte, on voit comment tout est bien fait. C'est cet intérêt-là qui fait en sorte qu'il y a plus de lumière, qui fait en sorte que ça provoque l'apocalypse, qui fait en sorte que ça provoque aussi l'anxiété, qui est un accroissement très rapide de la capacité de contenir sa lumière. Ça accroît les dépressions parce que là, nos cellules se solarisent, puis il faut faire face à notre déchirure pour intégrer l'énergie supramentale. Donc, on voit que c'est vraiment une dynamique qui dépasse largement l'univers local ici. Les gens dans les autres soleils sont intéressés à ce qui se passe. Les esprits universels, ils s'en viennent, puis ils font « Wow, ouais, il se passe quelque chose ». C'est immense ce qui se passe. Mais encore une fois, ça génère... C'est vraiment ça quand elle dit la déchirure, hein? Je sais pas, je vais juste préciser qu'on est deux particules ici, une qui reste ici, puis l'autre subit la déchirure. Elle perd l'amour de soi-même, puis qui qu'elle est. Beaucoup de diffractions pour ceux qui sont pas capables de supporter le réel. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'extraterrestres ici, là. Ils sont pas fusionnés pantoute. Ils l'ont plus, leur double. Puis eux autres restent dans des QI et des connaissances incroyables, puis depuis des millions d'années. Peut-être même des milliards, là, ça n'a juste pas de bon sens. Là. C'est ça l'enjeu de la période de l'apocalyptique. C'est vraiment, est-ce que nous pouvons être suffisamment nombreux à rentrer dans les gouvernements pour contrebalancer les forces de la noirceur? Mais la réponse, c'est certain que c'est oui. Nous sommes déjà plusieurs dans ce gouvernement-là, puis on va être de plus en plus nombreux. Donc, c'est comme dire, dans les gouvernements municipaux, ça prend de plus en plus de gens qui ont des doubles, dans le provincial, dans le fédéral, pour utiliser les termes du Québec. Donc, pour parler des différents plans de gouvernement, ça nous prend des gens dans tous les plans de gouvernement. Ce qu'on pourrait dire, même dans votre vie personnelle, comment que ça se fait qu'il y a plein d'esprits qui vous régissent, puis vous n'êtes même pas assis à la table, tu sais? Donc, il faut vraiment commencer à faire partie des tables où est-ce qu'on est impliqué dans les décisions. C'est ça, tu n'es pas supposé de te faire gérer par d'autres entités ou c'est juste toi-même. Puis une fois que tu es une divinité incarnée, mais tu es multidimensionnel. Fait que je suis ici, je suis avec l'ajusteur de pensée au conseil divin. Tu es ici à toutes les autres tables, là. Puis tu es ici ou ici. Fait que t'es partout en même temps, mais ça, c'est pas ta conscience. C'est vraiment
les capacités divines, multidimensionnelles de ton être réel, et non du personnage fictif qu'on joue ici seulement. Là. Sortir de l'enfermement. Là. Je ne peux pas avoir une équipe qui décide pour moi, Ben non. s'il n'y a pas un être, au moins qui a vécu la fusion avec son esprit, qui est toi-même, ça cette serait encore table-là, qui est mieux. Hein? établie. Et donc, Parce que toi-même, t'es partout, là. Cette table-là, on va dire, qui n'est pas physique, mais est-ce qu'il y a des... C'est juste des esprits qui sont incarnés en humains maintenant, ou alors ça peut être des races de toutes sortes? Ah, la question est intéressante. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas tellement de races à part l'être humain qui est rendu à ce niveau-là de conscience. Parce que oui, il y a beaucoup, beaucoup de races, puis ça, on en voit énormément dans les gouvernements invisibles. La nuance, c'est qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la matière. Donc, c'est l'être nouveau qui va les instruire. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés aux extraterrestres, qui font des rencontres avec les extraterrestres, mais un jour, c'est l'ego humain qui va instruire l'extraterrestre. Pourquoi? Parce qu'il va avoir intégré l'énergie de son esprit, mais aussi l'énergie de son esprit universel. Puis ces êtres-là sont encore sur le plan surmental, c'est que la plupart n'ont pas encore intégré le principe de l'amour. C'est ça. Donc, c'est comme... elle explique exactement, là, quand j'ai monté au conseil des divinités fusionnées, c'est ma divinité qui répondait, là, qui faisait le psychologue, là. Parce que lui, là, il était complètement en désarroi, il comprenait pas ma présence même au début, là. Fait que, c'est ça. Nous apportons cette énergie-là, là, c'est tout ce savoir-là. C'est ma divinité qui a parlé aussi, là. Pas de cette conscience-là non plus, là. c'est ça qu'il faut comprendre. La grande majorité de toutes les civilisations sont surmentales, mais ils n'ont pas intégré le principe de l'amour, ils ne savent pas comment. Donc, ces races-là, un jour, vont devoir intégrer le principe de l'amour, puis c'est l'être nouveau qui va l'instruire. Okay. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais ça, un peu, ça me fait penser comme l'Acerta, mais physiquement, là. Tu sais, la reptilienne. Une façon de penser froid, là, bien mathématique, là. Pas de cœur, c'est ça. Pas de valeur, pas de primité, je sais pas. Il y a, je pense, il y a 2 ans. Et je m'étais retrouvé c'était très détaillé, je m'étais retrouvé sur une planète avec les aviens bleus, que tu connais peut-être, tu vois c'est qui. Et en fait, j'ai rencontré mon père, on s'est déplacé dans une bulle bleue transparente et tout ça. On est arrivé sur le haut d'un bâtiment, entre guillemets, gouvernemental qui est au centre de la ville, en pointe. Et je me suis retrouvé assis à une longue table de réunion avec plusieurs races extraterrestres qui étaient assis là. Et j'avais un siège à côté de mon père, avion bleu. Mais j'ai pas eu plus de détails là-dessus, mais c'était intéressant de voir que... Et justement, il parlait de... C'était une réunion pour parler du plan de la Terre et de l'humanité, en fait. Mais ce que tu décris est un très bon exemple. C'est vraiment le réel de ce qui se passe dans les plans invisibles. Là. Ouais. Ah ouais, okay. c'est... J'en ai des frissons, là. Ouais, c'est... Ouais, puis leur information, là, vient de nous. De nous, de cette unique conscience. On a juste délégué. Claire, ça a été une régression c'est normal qu'on délègue, dans le sens que, pour moi, tu le dis, je le nous vois. Aussi. Parce que quand les... moi, je suis eux, vous êtes moi. Fait qu'on travaille tout ensemble. Il n'y a pas de petits joueurs. J'en parle, mais on apprend à voir ce que les gens disent. Tout le monde a pu le faire aussi pendant qu'Arnaud parlait. Donc, quand tu le dis, on le voit. Puis si on est capable de voir, on peut avoir le frisson, on dira oui, c'est réel. Comment on le sait? Notre ressenti nous le dit. Parce que ça, j'aime bien le mentionner. C'est quoi notre plus grande force? Ben, c'est parce qu'on a des corps physiques et subtils. Ces corps-là ne réfléchissent pas. Donc, c'est vraiment nos corps qui vont être le meilleur indicateur à savoir si quelque chose est réel ou pas. Parce qu'il ne réfléchit pas la pensée. Ça, c'est le problème de la conscience. La conscience réfléchit, mais le corps ne réfléchit pas. Donc, l'énergie passe ou elle passe pas? C'est ça. Donc, ça peut être une bonne mesure à savoir, justement, être capable d'évaluer ce qui est réel ou pas pour aiguiser notre discernement. Je trouve que c'est une très bonne façon. Puis, expliquer aussi la sensation. C'est quoi? Relié à quel phénomène? C'est ça que j'essaie de faire le plus possible avec vous. Ça vibre, ça passe, ça coule, c'est beau. Oups, non, là, ça vient de bloquer.
OK, pourquoi ça a bloqué? Est-ce que c'est ce que la personne a dit qui est un mensonge? Est-ce que j'ai interprété ce que la personne a dit, donc c'est devenu un mensonge? Qu'est-ce qu'il y en est? Donc, si je ne suis pas capable de bien vibrer à ce qui est dit, bien, tout d'un coup, je sais qu'il y a un problème. Si une personne devant moi, je vais dire, ah, telle chose, il me semble que j'accroche, il y a quelque chose, est-ce qu'on pourrait en parler? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait voir, est-ce qu'il n'y aurait pas des croyances dans ça? Qu'est-ce qu'il y en est? Ou peut-être je l'ai mal compris. Donc, c'est vraiment dans ce processus-là qu'on va apprendre à avoir beaucoup de discernement. Mais justement, ce qu'Arnaud a dit, c'est impeccable. OK. C'est exactement ça. Donc, ce qu'on comprend, puis il dit c'est une régression, donc une vie passée. Il nous parle qu'il se promène avec une bulle. Bien, tout ce qui est sphérique, c'est lié au plan supramental. Donc, c'est un véhicule qui peut se promener d'un plan à l'autre. Donc, pour moi, c'est comme tout est cohérent, tout fonctionne. Ah, je le vois encore comme si c'était hier. Je me baladais après être sorti de cette pièce-là. Je suis parti tout seul dans ma bulle et je volais au-dessus, avec la bulle, au-dessus de la genre de ville-village, on va dire. Et je voyais des petits enfants à vien bleu jouer. C'était très harmonieux. Je suis reparti au-dessus d'un sentier dans la forêt pour retrouver mon vaisseau avec lequel je suis reparti. Mais avant ça, j'ai vu toute ma famille à vien bleu. On s'est donné des câlins. J'en ai pleuré physiquement durant l'hypnose et tout ça. C'était très émouvant. Ben oui, parce qu'on a vécu d'autres choses avant d'être des êtres humains sur la Terre, tu sais. L'être humain, c'est une chose, mais on a été autre chose avant. Tout le monde a été autre chose avant. Tu sais, Ouais. c'est pas la première fois qu'on fait l'expérience de quelque chose, là, de différentes vies. Ce qui est intéressant, pendant qu'on parle de ça, c'est important de réaliser que toutes les races, les êtres dans le cosmos n'habitent pas nécessairement un seul plan de conscience. Donc ça, c'est quand même intéressant juste de garder ça en tête. Parce que c'est sûr qu'on peut parler d'aide dans le plan surmental, mais ils peuvent avoir des corps sur d'autres plans aussi. Alors, si moi, quelqu'un voit mon double, ben, il dira, ah, c'est un être surmental. OK, mais si on regarde avec un plan élargi, ben, j'ai aussi un véhicule sur le plan supramental parce que j'ai mon véhicule sphérique. Tu sais, parce que c'est pas comme un autobus qu'on rentre dedans puis ça fait pas partie de notre corps. Le vaisseau supramental fait partie de notre corps, donc c'est vraiment un véhicule qui se déplace, qui est sphérique, mais qui est moi. C'est moi qui le dirige par mon propre feu, par ma Kundalini, par la circulation de l'énergie dans mes corps. Donc, je maîtrise complètement ce corps-là. Donc, oui, on pourrait me voir sur le plan surmental, mais on fait, oups, non, elle n'habite pas juste sur mental, elle a un corps supramental. Mais oui, elle a aussi un corps mental inférieur qui est fusionné aujourd'hui au corps surmental. Ah, ben elle a aussi un corps astral qui est transparent. Ah, ben elle a aussi un corps vital. Ça permet de garder son corps physique en vie. Ah, c'est intéressant. Ah oui, elle a aussi un corps physique. Puis, plan atomique, waouh, hey, on habite des corps, l'être humain. Donc, il ne faut pas penser que les êtres des autres races sont juste sur un plan. Donc, ça, je le mentionne comme ça en passant. Donc, les autres races peuvent être sur plusieurs plans. Il y en a qui sont sur le plan surmental et sur le plan astral. Il y en a qui sont sur le plan supramental et sur le plan surmental. Donc, ça va vraiment dépendre des différentes civilisations. Je le mentionne comme ça en passant pour ceux qui s'intéressent à ça, là. Ça serait intéressant un jour de peut-être collaborer avec quelqu'un qui dessine, qui peut dessiner qu'est-ce que toi tu veux montrer, que ce soit peu importe là sur le plan supramental, sur le plan surmental, la bulle et tout ça, le corps éthérique. Même malgré que c'est peut-être l'ego qui voudrait voir des images, mais en même temps ça peut Très important, c'est permettre à l'ego qui mieux veut voir les comprendre images, aussi. il veut voir la forme. Ça n'a pas d'importance, la forme. C'est pour le rassurer. Je sais, je vais passer par là. C'est pour ça que quand j'en vois qui disent d'autres choses, je peux pas leur en vouloir, je vais passer par là. C'est juste une question de temps. Oui. Comme ton Ben, je tableau, l'ai justement. décrit quand même souvent, tu sais, L'énergie. puis les gens qui me posent les questions, je prends le temps de décrire, ben oui, l'esprit, c'est comme un corps de lumière, c'est comme ton corps physique, mais c'est en lumière. Puis souvent, c'est assez monochrome. Si ton double il a intégré le principe de l'amour, mais là, ça va être comme des rayons de toutes les couleurs qui vont sortir, donc ça va être beaucoup plus grand, plus beau, plus rayonnant. Donc, juste visuellement, on fait la différence entre quelqu'un qui a un double, qui a intégré le principe de l'intelligence, puis quelqu'un qui a aussi le principe de l'amour. Plus il grandit dans le principe de l'amour, mais plus il rayonne aussi. Donc, au niveau de la lumière, on va voir une différence.
Donc ça, dans la spiritualité, ils se sont pas tellement trompés. Ça a vraiment comme des figures d'anges. Puis c'est pour ça que j'ose pas mettre ces mots-là à la poubelle. Même beaucoup de gens dans le domaine du mental l'ont fait. Parce qu'il y a une réalité quand même visuelle qui est là, tu sais, avec les ailes. Puis ici, par exemple, qu'est-ce qu'elle mentionne pas, que j'aimerais préciser, c'est qu'il n'y en a pas de forme. Fait qu'il n'y a pas de rayonnement. Il n'y a pas de diffraction. Tu gardes ton énergie. Tu t'émets pas. Émettre de la lumière, là, moi, là, je vous le dis par expérience, là, c'est tout de l'astral. C'est tous des êtres d'astral que c'est émettre de la lumière pour éblouir, fasciner. Ça vous parle? C'est pour ça que la petite distinction sur Terre entre qu'est-ce que vous pouvez voir avec la forme, ça va être ça, l'astral. Je l'ai vu. Fait que vous regardez, là. Puis ici, là, il n'y en a plus de forme. C'est de l'énergie. Point zéro. Balancé. Sinon, tu n'as pas accès à ça. C'est le yin et le yang. L'homme et la femme, le plus et le moins qui revient ici, là. D'ailleurs, l'ajusteur de pensée qui était le côté, je sais pas, d'après moi, en tout cas, c'est lui qui est plein de couleurs. Toi, ici, tu es monochrome. Mais une fois rendu l'autre côté, tu n'as plus à être plein de couleurs, tu n'as même plus de forme. Lui, là, en réalité, là, il prend forme, là, c'était pour moi, là. Puis quand on prend forme ici, là, au conseil divin, là, c'est pour toutes les autres qui ont besoin de la forme. Tant que tu n'es pas une divinité incarnée, tu as encore besoin de la forme. Parce que tu ne peux pas gérer l'entièreté de l'énergie, de l'information que dedans. Tu sais, tu n'as pas besoin d'explication. C'est un fait, point. Tout ça, c'est quand même, c'est pas une blague, là. Donc, non, les images qu'on voit dans les peintures, que ce soit au Louvre à Paris ou ailleurs, ben, ou dans différentes chapelles, différentes églises, on voit les êtres ailés. Ben, c'est pas une blague, là. On peut pas dire qu'ils se trompent depuis des milliers d'années dans leur peinture, là. Donc, les gens étaient moins matériels que nous aujourd'hui. Il y avait plus accès à ces plans-là. Tandis qu'aujourd'hui, ben, on se sent tellement intelligent, on se sent tellement bon scientifique, mais on n'a plus la conscience de l'invisible. Donc, il y a une grande partie de la psyché humaine qui est manquante. Donc, il faut aller rechercher ces parties-là de conscience qu'on a oubliées, si on veut. Donc, parce qu'à un moment donné, il faut savoir ça ressemble à quoi un esprit, ça ressemble à quoi un esprit universel, ça ressemble à quoi un couple cosmique, un vaisseau. Donc, c'est drôlement important, drôlement intéressant de savoir que ces réalités-là qu'on nous a parlé dans le passé existent. Si on va au Pérou, mais là-bas, ils vont nous parler des anciennes légendes, qu'il y avait des dieux qui venaient du ciel, ils appelaient ça des dieux, mais tous les esprits sur le plan surmental devenaient des dieux. Donc, tous ceux qui ont des doubles aujourd'hui sont des dieux dans la définition de l'époque. Donc, ce sont des êtres sur le plan surmental qui intègrent la matière, qui font un certain travail, puis qui, de plus en plus, vont avoir accès à certaines perceptions, certaines technologies, vont avoir certaines capacités. Pourquoi je parle de capacité? Ben, c'est certain que plus on est avancé dans nos corps subtils, plus on a de capacité, plus nos récepteurs s'accroissent. C'est comme dire, bon, mais quelqu'un qui fait de la télépathie, il a plus de capacité que celui qui en fait pas. Celui qui voit dans l'invisible, il a plus de capacité que celui qui voit pas. Celui qui a une Kundalini active a plus de capacité que celui qui en a pas. Donc, éventuellement, tous ces atouts-là, si on veut, vont devenir communs. C'est pas normal de pas voir dans l'invisible. Pour moi, là, c'est dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal de pas entendre dans l'invisible. C'est pas normal de pas sentir dans l'invisible. C'est pas normal de pas être capable d'être télépathe. Parce que quand on le devient, c'est comme respirer. Ça devient c'est ta deuxième réalité, c'est ça. Donc, un jour, l'être humain va avoir toutes ces capacités-là, puis ça ne sera plus quelque chose qu'on va considérer comme un don, mais ça va être quelque chose qui va être tellement normal et standard, parce que c'est le réel de dire que c'est supposé être normal et standard. Puis l'être nouveau va avoir tous ces récepteurs-là. Donc, moi, si une entité qui vient, ben
tout de suite, je vais être capable de la discerner. Pourquoi qu'il y en a qui ne sont pas capables, puis moi, je suis capable? Mais j'ai les corps subtils qui vont vibrer avec une grande précision. C'est comme dire, on devient fin dans nos perceptions. Fin aussi dans la densité. C'est pour ça, là, de même, dans la densité associée à un état de conscience. C'est une densité, chaque état de conscience équivaut à des possibilités de forme. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre la densité ici et la densité d'ici. Puis encore plus, une différence entre la densité là et la densité là, parce qu'ici, il n'y a plus de densité. C'est de l'énergie. Je pourrais faire l'exemple, c'est comme si il y a 20 ans, là, nos écrans d'ordinateur, là, il y a des gros pixels, puis c'était pas défini, même nos télévisions, puis c'était assez brut, tu sais, mais hey, on était contents, c'était le fun. Puis là, plus on va, là, on rentre dans le HD, on rentre dans la haute définition, on rentre dans le 3D. Donc, on rentre dans un perfectionnement. C'est la même chose au niveau des corps. Donc, plus on se perfectionne au niveau des corps, mais plus on a de capacité extrasensorielle. Donc, moi, l'entité, je la sens de loin parce que, justement, j'ai les corps pour la capter. Donc, plus je suis capable de supporter l'énergie de mon esprit, bien, mon véhicule va se perfectionner. C'est pas juste la conscience qui se perfectionne, c'est le véhicule. Puis il y a beaucoup de gens dans la spiritualité qui ont fait un petit peu l'inverse, qui vont aller perfectionner leur corps, puis après ça, ils vont aller perfectionner leur conscience. Puis ils vont comprendre comment que ça marche. Tu sais, il y a de tout. Il y en a qui travaillent plus la conscience, puis s'occupent du corps après. Il y en a qui ont travaillé beaucoup le corps, puis ensuite, ils embarquent la conscience. Puis il y a ceux qui sont à peu près moitié-moitié, là, que ça se suit assez bien. Puis l'idéal, c'est que ça suive le mieux possible pour pas qu'il y ait de dérive, puis pour que le chemin se fasse quand même bien. C'est ça. Donc, Ça ceux soit qui sont plus agréable. beaucoup dans la spiritualité, leur défi, c'est de ne pas accepter les entités bisounours qui disent pas grave, c'est de rentrer dans l'identité d'esprit. Ceux qui ont beaucoup d'identité d'esprit, mais c'est de commencer à rentrer dans le réel de qui est l'autre, puis d'écouter l'autre, de comprendre l'autre, d'être intéressé à l'autre, d'arrêter de blâmer l'autre, puis de comprendre que tout ce qu'on nous fait vivre par rapport à l'autre, c'est pour intégrer notre propre déchirure et... Ton amour personnel. Ça n'a rien à ça, là. Du moment que tu t'aimes vraiment, puis tu te dis fuck all. C'est pour ça que l'accessibilité est vraiment là pour vous tous. Parce que là, vous, une détermination, puis une volonté, puis pas passagère, puis réelle, puis très profonde. Révéler notre nature solaire. Wow. Il y en a qui gèrent pas ça, là. Ils vont se suicider. On voit tes paroles. Ils ressentent ça, ils sont pas bien. Je veux dire, on ne met pas Sandra sur un piédestal. Ben, pas besoin. Tu sais, je dirais l'important, si ça vibre pour vous, c'est parfait. Vous le prenez, vous le buvez. Parce que ce que je vous dis, si ça vibre, c'est parce que vous le savez déjà intérieurement, parce que vous l'avez déjà peut-être vécu dans d'autres mondes. Ça vibre sur le plan de votre esprit universel. Il y a comme un réel qui coule. C'est comme l'eau de la rivière. On dit, ouais, mais ça coule. Ben, tant mieux. Mais il y en a qui pourraient m'entendre puis qui ont tellement besoin de croire. S'ils me croient, ça ne coulera pas. Parce qu'ils vont avoir... Dès qu'on croit, on tombe dans la dualité. J'ai besoin de croire. Puis si j'ai besoin de croire, mais après, je vais avoir besoin de rejeter. Puis il y en a qui me l'ont dit dans leur processus. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Ils m'ont dit, ah, moi, au début, là, j'étais fascinée par toi. Je croyais tout. Puis après ça, j'ai tout rejeté. Je voulais plus rien savoir. Puis après ça, j'ai trouvé mon équilibre. Puis je réalise que tout ce que tu es, tout ce que tu fais est parfait, mais finalement, fallait que je le découvre, fallait que je l'intègre. Intégrer, ça serait le bon mot. C'est ça. Fallait que je l'intègre par moi-même. Parce que être fasciné, ben OK, c'est une chose, mais est-ce que je suis capable de vivre l'instruction? Est-ce que je peux le savoir pour moi-même? Moi, je vous montre l'image d'une table, je vous dis c'est une table. Là, il y en a qui peuvent dire, ben oui, je la vois, la table, c'est exactement ça. Puis il y en a d'autres qui disent, ben moi, je la vois pas. Ah, ben wow, ça doit être une table extraordinaire. Puis là, on rentre dans la croyance. Puis là, l'autre dit, non, ceci n'est pas une table. Puis là, on tombe dans tous les jeux psychologiques. Pour un jour, on dit, ben oui, c'était évident que c'était ça, mais je devais le vivre par moi-même pour en avoir une mesure. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est pour vous aider à explorer. On peut écouter cette conférence, par exemple, et que c'est peut-être pas le moment non plus pour certains d'intégrer ça, parce que c'est quand même quelque chose de spécial quand même là.
Et il y en a d'autres que ça va vraiment résonner. En tout cas, moi, ça résonne. C'est comme tu dis, c'est comme si je le savais déjà. Ouais. C'est logique. J'aime ça dire c'est On se logique. parle de vibration surtout. Ouais, ouais. Quand on dit c'est logique, c'est le mental inférieur qui dit ah oui, ça fait du sens, mais qui résonne avec. C'est que moi, quand je parle, c'est sûr, je vais chercher votre mental supérieur, je vais chercher le plan supramental en vous, je vais chercher tout ça, puis je mets des mots dessus, je précise, je nuance, puis là, le mental inférieur reçoit ça, puis dit ah oui, ça me parle, ça fait du sens, parce que vous-même, vous êtes capable de vibrer à ces. Vous-même, vous ouvrez un canot, tranquillement. Voulez-vous que je vous le dise? C'est vous-même, vous vous permettez, vous vous centrez, vous ouvrez un canot comme j'ai fait, comme on fait tous. Ceux de la 6e race, paraît-il. On va le dire, là. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans, c'est juste un état de conscience. On n'est pas méchant, là. On est en plein d'amour, c'est l'inverse. Ces éthers-là vous disent ah oui, ça coule, c'est fluide. C'est ça. Que ce soit un petit filon au début, après ça une rivière, un fleuve, après ça un canal, puis ça finit, c'est l'entièreté de tout. Donc, mais si on le polarise ici, c'est là que c'est Ah plus non, compliqué. c'est sûr. Donc, que ce soit moi qui parle, que ce soit Bernard, peu importe qui, faut pas croire, tu sais. Parce que dès qu'on croit, on a un risque de polariser. Il faut savoir. Puis pour savoir, il faut intégrer. Pour intégrer, il faut le vivre. Pour le vivre, il faut en faire l'expérience. Pour en faire l'expérience, il faut vivre. On vit un quotidien, comme je disais, c'est 24/24, la conscience. Quand il y a une émotion, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je suis capable de la vivre sans diffracter, sans blâmer l'autre, puis vraiment d'y aller jusqu'au fond? Ou est-ce que j'ai besoin de mécanismes psychologiques parce que ça fait trop mal, c'est trop difficile, parce que j'ai des croyances en lien avec la colère, parce que j'ai des croyances en lien avec la tristesse, parce que j'ai des croyances en lien avec l'émotion. Ah non, il ne faut pas ressentir d'émotion. Ben non, si je sens des émotions, oh là, ça me compromet trop, là. Parce que c'est compromettant vivre des émotions, tu sais. Puis d'être capable de les vivre, puis, tu sais, avec une transparence, avec une ouverture, être capable d'en parler. C'est grand, là. Donc, on s'en va vraiment vers ça. Donc, une capacité de vivre l'émotion. Mais, tu sais, il y en a qui disent, ah oui, vive le moment présent, vive l'émotion. Non, non, mais un instant, vive l'émotion dans le moment présent. Mais moi, je pourrais diffracter ma colère dans le moment présent. Le moment présent, il ne m'aide pas à ne pas diffracter. Tu sais, là, on commence à voir tous les pièges derrière les expressions usuelles qu'on entend. Vivre le moment présent, pour moi, dans ce sens-là, c'est une aberration. C'est pas vivre le moment présent qu'il faut, c'est est-ce que je suis capable de ne pas diffracter l'énergie qui me traverse? Diffracter mon énergie, point. Puis pas être affecté par l'énergie qui me happe. Si c'est positif, pas de problème. De toute façon, toute cette énergie-là est transmutée. Elle est positive, transmutée, neutre. Négative, transmutée, neutre. Ça te fait juste plus de conscience, puis plus d'énergie pour toi. Je vous le dis, là, à un moment donné, là, ces attaques-là, là, tu n'as presquement plus, là, quand t'es fusionné, là, fils ou fille de la lumière, là. Présentement. T'as Donc, trop d'énergie tu sais, en on toi. voit que dans le passé, il y a eu tellement de croyances, puis on a tellement parlé, mais on n'a pas donné les nuances. Donc, tout le monde veut vivre le moment présent, mais tout le monde diffracte dans leur crise de moment présent, on va le dire comme ça, tu sais. Donc, c'est comme ça donne Les absolument... sentiments qui sont peut-être même pas les tiennes, qui sont imposés encore. C'est même pas vous, là, c'est le personnage. rien, on polarise, on diffracte. Donc, c'est ça l'aberration de tout le bagage qui nous suit depuis des millénaires, que l'on parle de spiritualité, de religion, de science. On se retrouve avec des aberrations. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été défini convenablement. Mais c'était correct à l'époque parce qu'on avait à vibrer dans ces énergies-là pour élever la vibration de notre corps astral. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le plan surmental si notre corps astral n'est pas pleinement développé. Donc, il y a ça, c'est intéressant aussi de le comprendre. Puis reprendre toute l'énergie du plan astral. Il y a tellement d'énergie, là. C'est fou, là. C'est ici, dans l'univers, qu'il y a plus d'énergie à cause de la densité qui impose
Si t'as pas, l'énergie est disponible en grande capacité. Donc, on est à l'école, on a étudié, on a développé notre corps mental inférieur. Puis une fois qu'on a notre corps mental inférieur, qu'on a notre plan astral qui est développé, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tranquillement, le plan mental inférieur va se fusionner au plan surmental pour créer un mental qui est beaucoup plus élargi. Parce qu'un jour, le mental inférieur, c'est comme le fœtus du plan surmental. Un jour, il faut que ça aille ensemble pour qu'on passe d'une conscience astrale à une conscience mentale supérieure ou surmentale. Et qu'est-ce que, ici, souvent, je vous ai dit, où on se parle. D'où que ça vient, là, cette pensée-là, là, qui vient à mon mental inférieur, là? On se parle. Ah! Quand vous parlez, là, vous êtes en contact avec un autre plan de vous, là. Un autre, votre double, là, que vous ignorez encore, en réalité, là. C'est vraiment ça, là. Puis là, il y a comme une fusion entre les deux. Parce que je suis du on va analyser ça. T'es plus malléable avec l'astral. Ils vous ont perdu. Mais c'est pour ça que ça prend toute cette énergie-là après, là, une fois que vous la centrez en vous, là, les attaques, là, il y en a pratiquement beaucoup, beaucoup moins, là. Où on les voit venir. Tu sais que c'est un piège. Au début, c'est de dire on travaille avec le mental inférieur, puis plus ça va, mais c'est comme dire au début, on va à l'école, on apprend les mots, mais un jour, on apprend à faire de la poésie, on apprend à faire des jeux de mots. C'est un peu le parallèle qu'on peut faire. Donc, plus on apprend le jeu tout court de manipulation. Dans le corps mental inférieur, mais plus on va être capable de vibrer à une vibration plutôt que rester dans un registre qui est rationnel, qui est sous le microscope, puis je compte le nombre de cellules que je vois, ben là, on va tomber dans quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, par exemple, du rapport des cellules entre elles, tu sais. Donc, on va vraiment aller pouvoir chercher des informations élargies de par la fusion de ces deux corps-là qui va se faire plus on avance. Donc, plus on fusionne avec notre esprit, c'est quelque chose que les gens vivent. Donc, il y en a qui disent, ben, je perds la mémoire. Pourquoi on perd la mémoire? Ben, parce que le mental inférieur perd de ses fonctions. Puis c'est vraiment l'esprit qui doit prendre en charge ce qui était assujetti par un réflexe du mental inférieur. Donc, il y a toutes sortes d'étapes. Ça, je les explique toutes dans mon livre, L'entrée dans le réel. Toutes ces étapes-là, c'est quand même très complexe. On voit qu'il y a toute une progression. Donc tout encore là, très complexe, à ne pas savoir tant que tu n'as pas vécu. Ah oui. Ça donne rien que tu le saches. Faut que tu le vives. Puis si tu le sais, là, j'ai-tu fait, je suis rendu à la première? Si tu es à la troisième, ça? Là, tu perds du temps. Vous comprenez? Là, tu perds du temps juste parce que tu as de l'information qui n'est pas utile, là, réellement, dans le sens de le vivre. Ah oui, c'est-tu la cinquième, celle-là? Ah non, je suis encore à la première. Puis là, c'est plus facile. C'est encore plus facile, souvent, que vous ne croyez, que vous... Peu importe. C'est tellement facile, je l'ai dit, là. C'est aimez-vous, et ça sera encore plus facile, tout simplement. Alors, ceci conclut la 4e partie. On reviendra ensemble pour la conclusion. Comme vous pouvez remarquer, quand j'ai quelque chose à dire, à rajouter d'un vécu, j'hésite pas. Le résultat est le même. C'est comme souvent expliqué, quand tu montes une pyramide ou une montagne, sur quelle facette que tu le montes, l'astral va être complètement différent. Le supraconscience peut être différent pour aborder qui tu es. Puis c'est le vivre. Fait que là, on le vit. C'est une manière, tu l'as, là, ton diplôme, là, tu réalises que c'est fait, là. C'est normal. Là. C'est ça. Alors, c'est tout. Elle me dit de me taire et il n'y a rien d'autre à rajouter. Il y aura une conclusion à cette grande vidéo de Sandra Vimont. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.